Bon, chers frères et sœurs barcelonais, je ne sais pas si vous avez pris 2 minutes. Vous rappelez qu'actuellement, il n'y a que 2 points qui séparent le Barça et le Real Madrid. Et vous vous rendez compte que à la fin de cette journée, on pourrait perdre la place, le fauteuil de premier de la Liga. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ce fait-là. Ce soir, Rayo Vallecano, Real Madrid. La première place ne dépend plus du Barça. Donc, dès ce soir, on pourrait perdre. Je ne sais pas si c'est pourrait ou c'est pourra. On peut perdre cette place de premier de la Liga. C'est-à-dire, pour moi, je me mets déjà dans la tête que le Barça est deuxième. Parce que je ne vois pas le miracle que le Rayo Vallecano va produire pour gagner le Real Madrid ce soir-ci là. Même le match, je ne le vois pas. Surtout avec le retour de Bellingham. Ça fait 6 ou 5 matchs ou 7 matchs que Bellingham marque au moins un but et fait des passes décisives. Donc, tu as un Bellingham qui est de retour. Tu as un Vinicius qui est de retour. Et le Real Madrid, ils savent que ce soir, ils peuvent déjà être premiers du championnat. C'est-à-dire donner une avance d'un point du Barça, mettre déjà la pression sur le Barça. Donc, notre combat de demain là face à Leganés, ça sera une réaction dépendant du match d'aujourd'hui. Mais nous le savions depuis novembre, avec tous les faux pas qu'on a eu à faire, que notre destin n'est plus entre nos mains. Mais les amis, tout ça traduit notre manque de professionnalisme, notre manque de sérieux. C'est-à-dire ne pas profiter de tous les moments de faiblesse du Real Madrid. Et on est à un moment où peut-être le Real Madrid est en train de revenir. Je dis peut-être, je ne suis pas encore sûr. On a vu Mbappé qui a marqué, je crois, 2 ou 3 matchs de suite, 2 matchs de suite, un truc comme ça. Malheureusement, qui s'est blessé. On a un Bellingham qui est en train de retrouver sa forme. Et on a une équipe du Real Madrid qui a été convaincante face à Atalanta. Le Real Madrid qu'on a vu jouer face à Atalanta était beaucoup plus équilibré. Ça défendait bien, ça attaquait bien, ça pressait bien. Franchement, collectivement, le Real Madrid était bon. Ils ont su contenir Atalanta et ils ont gagné ce match. Donc peut-être on peut dire que le Real Madrid est en train de revenir, est en train de retrouver sa forme, est en train de retrouver l'équilibre. Et dans tous ces moments de faiblesse, le Barça n'a pas su profiter. Perdre face à Osasuna, perdre face à Las Palmas à domicile, perdre face à la Real Sociedad, match nul face au Celta Vigo, match nul face aux Betis récemment. Franchement, on n'a pas été sérieux. Et les amis, je me dis peut-être ça sera une bonne chose pour nos joueurs de voir le Real Madrid reprendre cette première place. Peut-être c'est ça qui va les stimuler. Peut-être c'est ça qui va leur faire comprendre que rien n'a été acquis, rien. C'est-à-dire on a dormi à un moment après le Classico, après avoir battu le Real Madrid. On s'est dit que non, le championnat c'est bon, c'est à nous, c'est acquis. On a plié, on a dormi. On a fait des faux pas, on a perdu. Et le fait de penser à ça, les amis, ça, c'est énervant. C'est énervant que ce Barça n'a pas su écraser, éteindre le championnat et a remis le Real Madrid dans la course au titre. Et là, dès ce soir, victoire du Real Madrid face au Rayo Vallecano, ils sont primés de la Liga. Alors que le Barça avait des possibilités de les distancer de 10 points, peut-être de 11 ou de 12 points, je ne sais plus trop. Mais on avait la possibilité d'avoir un large gap, d'être plus serein, d'être plus tranquille en championnat et de focaliser les énergies sur la Champions League. Mais là, on doit pouvoir gérer nos énergies, manager l'effectif pour jouer la Liga, pour jouer la Copa del Rey à partir de janvier et pour faire face à la Champions League. Donc demain là, les amis, on doit absolument gagner ce match. Il n'y a pas de match nul qui va tenir. Si on fait un match nul, oui, on va passer devant, mais on aura le même nombre de points que le Real Madrid. La seule différence, ça sera au nombre de buts parce que le Barça a marqué énormément de buts. Et peut-être c'est la différence de buts qui va nous sauver à la fin de la saison, qui sait. Mais bon les amis, on doit gagner ce match. Et considérant notre dernier match de l'année face à un Atlético qui ne perd pas, je suis sûr qu'avant ce match, le week-end prochain, Atlético sera à 11 victoires d'affilée. Ils ne perdent pas. Ils ont pu retrouver la forme. Ils ont passé un moment compliqué. Julian Alvarez qui ne s'intégrait pas les solos et tous les récup. Mais là, on constate qu'El Cholo a rééquilibré son équipe. Et là, ils ne font qu'enchaîner victoire sur victoire. Donc, les amis, le 21, on a un sérieux match face à Atlético. Demain, là,
on doit gagner ce match-là. Maintenant, les amis, je vais vous donner mon 11 entrant pour le combat de demain face à Leganés. J'ai cuisiné ce 11 en considérant notre match dans 7 jours face à Atlético Madrid. En attaque, en pointe, Lewandowski. J'ai pas aimé son match face à Dortmund. Donc pour moi, j'estime qu'il a un rattrapage à faire demain. Et surtout qu'on est en train de viser le titre de Pichichi. Donc, je vais le mettre titulaire. Parce qu'il a même moins couru que les autres lors de ce match face à Dortmund. Il a été fantomatique. Et puis, Lamine Yamal pour l'accompagner. Parce qu'on sait qu'un match avec Lamine Yamal est différent d'un match sans Lamine Yamal. On aura besoin de lui dans l'aspect créatif. Et on sait que quand il joue avec Koundé, Koundé est au meilleur de sa forme. On a vu le match que Koundé nous a fait face à Dortmund. Impliqué sur le deuxième but du Barça. Donc, pour moi, Lamine Yamal doit être titulaire. Et en fonction du match, j'espère que on va pouvoir éteindre ce match déjà en premier temps pour que Lamine Yamal puisse sortir parce que on doit garder en tête qu'on a Atlético et on a besoin d'un Lamine Yamal qui est frais pour ce match, qui est en bonne forme. Fermín López de l'autre côté. Je vous ai dit que j'ai pris en compte notre match face à Atlético. Donc je pense que Fermín López peut être titulaire parce que même son entrée face à Dortmund a été intéressant. Impliqué aussi sur le deuxième but du Barça. Et puis en 10, Pablo Torre. Parce que voilà, on connaît que Dani Olmo. Quand il enchaîne 2-3 matchs, il devient bizarre, commence à avoir des gènes et tout. Et voilà, Dani Olmo ne peut pas enchaîner 2-3 matchs. Il a déjà des problèmes musculaires. Et on a besoin de sa fraîcheur face à Atlético. On a besoin de sa créativité quand on va jouer face à Atlético. Donc, je pense qu'un Pablo Torre peut gérer face à un Leganés qui est 17e de la Liga. Voilà. Et puis, Frenkie de Jong, Casado à la récupération. Casado, je vais toujours dire que même si on doit reposer quelqu'un au milieu de terrain, Casado doit être là pour le moment. Parce que athlétiquement, les tacles, dans les 5 grands championnats, c'est lui qui a réussi le plus de tacles, vous pouvez imaginer. Donc Casado est hyper important pour la récupération et pour les relances. Et surtout que si on va mettre un Frenkie de Jong en tant que titulaire, il nous faut un Casado pour l'aider. Parce qu'on sait que Frenkie de Jong n'est pas au meilleur de sa forme. On l'a vu face à Dortmund. Il a failli offrir un cadeau, un but à Dortmund. Il récupère un ballon et il fait une talonnade en retrait juste devant la surface. Franchement. Mais je pense que pour faire souffler Pedri, parce qu'on a besoin de Pedri, on a besoin que Pedri soit frais pour ce match face à Atlético, pour ce combat ultime, pour clore l'année. On a besoin d'un Pedri en forme. On a vu que face à Dortmund, tout passait par Pedri. Pedri, c'était le métronome, c'était le maestro. Impliqué sur tout, je pense que c'est sur tous les buts. Si c'est pas sur tous les buts, il est impliqué sur les 2 buts qui ont compté. C'est-à-dire les 2 buts de Ferran Torres. On a vu l'importance de Pedri dans la récupération et dans la relance, dans la construction du jeu. Donc, on a besoin que Pedri soit en forme face à Atlético. Et comme vous l'avez constaté, il n'y a pas Rafinha. Parce que j'ai aussi besoin de voir Rafinha super en forme pour ce match. Dans le pressing, dans les contre-attaques, on a besoin que Rafinha soit en forme pour ce match. Et on a vu que face à Dortmund, il a commencé à tirer les pieds. Il a commencé à arrêter les mollets par-ci. Voilà, on a besoin que Rafinha, si c'est possible. Pour moi, les amis, je souhaite même qu'il ne joue pas le match de demain, qu'il se repose. Et ce qu'on constate ce début de saison, c'est que Rafinha est devenu un joueur des grands matchs. Buteur face au Bayern, buteur face au Real Madrid et buteur face à Dortmund. Et j'espère qu'il sera buteur face à Atlético Madrid. Et puis en défense, les amis, je ne vais rien changer. Baldé, Inigo, Koubassi et Koundé. Parce qu'on a aussi besoin de bien défendre. Ce qu'on constate lors de nos derniers matchs, c'est que le Barça encaisse trop de buts. Donc, je ne vais pas compter sur un Araujo pour être titulaire demain ou sur un Eric Garcia pour être directement titulaire demain. Il nous faut bien défendre face à Leganés demain. Et bien sûr, dans les goals, Manuel Iñaki Peña, voilà, il ne cesse de nous régaler, de nous surprendre. Même quand il y a des hors-jeux, le gars réussit toujours à faire des arrêts. Franchement, donc, dans les goals là, il va rester là. Maintenant, les amis, comme vous l'avez constaté, Ferran Torres, je ne l'ai pas mis titulaire. Je compte sur Ferran Torres en tant que super sub. J'espère que Hansi Flick a compris que Ferran Torres, c'est le super sub. C'est le gars que tu fais entrer, c'est le joker en fait. C'est le gars que tu fais entrer en deuxième mi-temps pour qu'il t'apporte son énergie, sa fraîcheur. J'espère qu'il ne va pas commettre l'erreur de le titulariser demain. Parce que j'entends des rumeurs comme quoi Ferran Torres pourra être titulaire demain. Non. Ferran Torres, c'est le super sub. Ferran Torres, c'est notre joker. Il faut le laisser à cette place-là. Je pense que c'est sa place au Barça. Les choses de vouloir toujours le titulariser là et après il nous pond des pourris matchs.
Vraiment, je ne suis pas d'accord. Et aussi, en deuxième mi-temps, on peut avoir Araujo, histoire de voir, parce que Hansi Flick a toujours dit que le retour d'Araujo sera face à Leganés. Donc, on va certainement le voir en deuxième mi-temps. Et puis, au milieu de terrain, si on n'a pas, par exemple, un De Jong titulaire, on peut avoir aussi un Gavi à la place de De Jong pour être titulaire aux côtés de Marc Casado, ou bien peut-être entrer encore en deuxième mi-temps. Bon, tout ça, ça va dépendre d'Hansi Flick. Mais bon, les amis, voilà mon 11 en temps. Voilà ce que j'attends du Barça. Demain, là, on doit absolument gagner pour reprendre la première place. Parce que je vous ai dit que je ne vois pas le Real Madrid perdre ce soir face au Rayo Vallecano. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez de ce 11. Pour vous, vous voyez qui est titulaire? Qui sera le premier buteur du Barça? Combien de buts vous attendez? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On continue de discuter. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse.